crise des prix du lait a mis en difficulté un certain nombre d'exploitations laitières. Pour permettre une meilleure rémunération des producteurs de lait, une marque a été créée, C'est qui le patron? Aujourd'hui, le concept se développe pour les producteurs de salade. Reportage à Châteauneuf-sur-Loire. 125 grammes de salade emballée sous cellophane, un produit alimentaire apparemment anodin, en apparence seulement, car ce sachet s'inscrit dans la lignée de la marque C'est qui le patron? Après le lait, le jus de pomme, le steak haché, c'est la salade qui vient de voir ses critères et priorités rigoureusement établis par les consommateurs. On a toujours interrogé le consommateur sur ses choix, ses attentes, mais là aujourd'hui il peut définir en connaissance de cause le cahier des charges, le produit qu'il souhaite retrouver dans son magasin et dans son assiette. Et les consommateurs ont justement choisi d'avoir une salade de saison. Ce sera donc la mâche en hiver, la batavia l'été et à l'automne de la scarole. Sans être bio, le produit sera cependant issu de l'agriculture raisonnée et cultivé en plein champ. Cette salade a en outre l'obligation d'être éco-responsable. Ça veut dire en production une agriculture raisonnée qui utilise le moins possible de produits phytosanitaires. Et ensuite en transformation, un lavage avec un taux de chlore réduit et puis un process de transformation qui respecte au mieux la salade. Éco-responsable certes, mais comme tous les produits C'est qui le patron, cette salade inclut obligatoirement dans son prix une juste rémunération des producteurs. Le prix qui a été déterminé par les consommateurs permet de rémunérer de manière plus forte le producteur. D'un point de vue concret, 10% de plus sur le prix d'achat des matières, ce qui va représenter à peu près 50% de marge supplémentaire pour le producteur. Depuis le début de ce mois, partent d'ici les salades C'est qui le patron pour alimenter les enseignes Casino et Auchan de la moitié nord de la France. Nous sommes à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, dans le Loiret. C'est son patron qui a lancé la marque C'est qui le patron l'an passé. On en parle avec lui. Bonjour Emmanuel Vasnex. Bonjour. Alors, comment cette marque est née ? En fait, cette marque est née au moment de la crise du lait. Les producteurs étaient dans une situation extrêmement compliquée. Et puis, nous, ça fait des années qu'on essaye de trouver une voie différente en fait, à l'écoulement de notre production laitière au travers de la marque Centre-Val de Loire, etc. Donc, on a en fait rencontré un homme qui s'appelle Nicolas Chaban et on a émis sur Internet un questionnaire qui finalement implique le consommateur en lui posant un certain nombre de questions de la conception qu'il a de son produit, de son acte d'achat, de la société, du social, etc. Donc, les consommateurs ont pu répondre à ce questionnaire, ont élaboré un cahier des charges, ont élaboré un prix de vente du produit. Et nous, ensuite, on a bien sûr répondu à ce cahier des charges au niveau de nos producteurs. Et puis, le produit est parti effectivement sur un succès extrêmement fort, puisqu'on a vendu 30 millions de litres de lait sur la première année. Alors, cette brique de lait, C'est qui le patron? C'est une de vos références parmi les 2500 références de l'entreprise. Que vous avez. Quelle est concrètement la différence pour un consommateur s'il achète ça au lieu de n'importe quelle autre brique de lait? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'origine, par exemple, qui peut être une chose différente. Il y a la manière les pratiques d'élevage. Donc, on va être avec une alimentation non OGM. On tient bien sûr aussi énormément compte du bien-être animal. Il y a aussi l'emballage. On peut avoir de la brique, de la bouteille, son bouchon, etc. Donc, c'est toute cette élaboration, finalement, qui va répondre à des cahiers des charges de nos clients, qui vont être soit des clients distributeurs, soit des industriels, soit, dans le cas de la marque du consommateur, cette coopérative de consommateurs qui disent nous, c'est ce produit-là que nous voulons en termes d'évolution. D'accord, mais c'est qui le patron? Le patron, c'est vous? Alors non, c'est qui le patron? Le patron, c'est le consommateur. En fait, pourquoi c'est le consommateur? Parce que globalement, c'est lui qui va aller dans le magasin et c'est lui qui va dire « je vais prendre ce produit-là et pas un autre » parce que je sais que ce produit-là correspond à ce que j'ai défini, aux attentes, au respect des producteurs, au respect des animaux, au respect de l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment un contrat de confiance, c'est une évolution. Ce produit, c'est un peu un bing-bang dans la relation qu'on peut avoir entre des consommateurs, un industriel, des producteurs de lait et un distributeur également qui finalement adhèrent énormément à la démarche. Et je peux vous garantir que
Au travers de ce produit-là, il y a bien sûr de la fierté vis-à-vis des consommateurs, de la fierté vis-à-vis des producteurs, mais il y a une fierté énorme vis-à-vis de nos salariés. Nos collaborateurs sont enchantés de fabriquer ça parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est bien. Et je pense que c'est ça, cette évolution, et qu'on redonne du sens parce que si on ne fait pas ça, eh bien demain, notre alimentation sera complètement uniformisée avec des gros groupes multinationaux qui nous imposeront leur façon de consommer. Et nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut d'une diversité alimentaire et on veut d'un choix alimentaire, un choix qui correspond à nos besoins et sans les critiquer s'ils sont dans un sens ou dans l'autre. Alors justement, au milieu des autres géants de l'agroalimentaire, vous pensez que votre entreprise peut encore jouer un rôle pour proposer une autre alimentation? Alors, je suis effectivement un nain à l'échelle européenne ou mondiale de ce qui peut se donner, mais je suis aussi quelqu'un en France qui a une place assez significative au niveau avec mon entreprise. Donc je crois qu'il faut continuer à développer effectivement ces idées-là et continuer petit à petit à influencer finalement nos consommateurs qui sont autour de nous. Parce qu'au global, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident du choix et de l'évolution telle que l'on veut donner. Oui, j'y crois, et sinon je ne le ferai pas. Sinon, on aurait effectivement des solutions. Mais on voit aussi vous voyez, jusqu'où nous mène la financiarisation, jusqu'où nous mènent ces choses qui des fois sont dénuées complètement de sens, où on va mener des projets, et puis à un moment, ces projets sont dilapidés. Donc je crois qu'il faut continuer à construire avec des vraies valeurs qui ne sont pas que celles de l'argent, qui sont celles effectivement de la vie en société, du respect des gens, de l'envie qu'on va donner à continuer à mener des projets, parce que c'est quand même ça le sens de notre activité, le sens de notre histoire.